La cabine bourdonnait du rythme sourd de l'altitude, le genre qui berce les passagers dans un sommeil emprunté. Puis le son se fissura. Un carillon strident. La voix du capitaine suivit, calme au début, rodée, jusqu'à ce que quelque chose change au milieu d'une phrase. « Mesdames et messieurs, une pause trop longue. Nous avons une situation. » Les regards se levèrent. Les épaules se raidirent. La peur se déplaça en silence, de siège en siège. En 8A, un homme noir dormait à travers tout cela. Sa tête était penchée contre le hublot, sa respiration lente, sa veste soigneusement pliée sur ses genoux. Il avait l'air ordinaire, fatigué, invisible, de la manière que seuls les pères célibataires apprennent à être. Pas de costume, pas d'entourage, juste des mains marquées par le travail et la responsabilité. Le commandant de bord jeta à nouveau un coup d'œil au manifeste, puis vers le moniteur de la cabine. Siège 8A, son ton changea. Les passagers chuchotèrent, cherchant le danger chez les inconnus, passant à côté de la vérité à quelques centimètres. Personne ne regarda 2 fois l'homme endormi. Personne ne remarqua comment l'hôtesse de l'air hésita près de sa rangée. Personne ne se demanda pourquoi le poste de pilotage avait soudainement besoin qu'il se réveille. Parce que ce qui n'allait pas avec ce vol ne venait pas du ciel. Et personne ne le comprenait encore. Il ne le remarquait qu'en fragments. Les bottes éraflées glissaient sous le siège 8A. La veste recousue 2 fois au coude. Les mains reposant l'une sur l'autre, épaisses de callosité, du genre qu'on gagne à soulever plus que des courses. Rien chez lui n'annonçait l'importance. Une femme de l'autre côté de l'allée le regarda une fois, puis détourna les yeux, décidant de son histoire sans la demander. Un homme d'affaires derrière lui soupira, agacé par l'espace qu'il prenait. Quelqu'un d'autre ressentit une brève pincée de sympathie, puis passa à autre chose. C'était toujours ainsi que ça se passait. Son téléphone vibra doucement. Il s'agita juste assez pour le mettre en silencieux. L'écran s'illumina une seconde, le sourire de sa fille, édenté, radieux, figé dans un moment avant les prières du coucher. Le nom en dessous indiquait simplement « Ma raison ». Il n'avait pas beaucoup dormi ces derniers temps. Les nuits étaient pour les devoirs, les linges préparés, les réassurances chuchotées quand les cauchemars venaient. Les jours étaient pour un travail qui se moquait de votre fatigue. Il portait seul chaque facture, chaque promesse, chaque peur silencieuse. Pour la cabine, il n'était qu'un passager de plus. Un autre homme se fondant dans les sièges en tissu et l'air recyclé. Mais l'invisibilité est lourde. Elle pèse sur votre poitrine. Elle vous apprend à vous faire plus petit. Et pourtant, il la portait sans se plaindre. Des années à être invisible l'avaient entraîné à endurer le silence, à montrer sa force discrètement, et à aimer farouchement sans attendre d'applaudissements, de qui que ce soit, à tout moment, toujours. Derrière la porte verrouillée du poste de pilotage, le calme était une illusion. Des voyants d'alarme clignotaient d'un rouge obstiné, les uns après les autres, tandis que des turbulences secouaient le nez de l'appareil. La voix du copilote restait stable, mais ses jointures étaient blanches sur les commandes. Un capteur avait lâché, puis un autre. La météo devant eux s'épaississait en quelque chose de furieux et rapide. Le contrôle aérien crépitait dans le casque, proposant des vecteurs qui n'avaient plus d'importance. Trop haut pour faire demi-tour, trop tard pour dérouter. Les marges de carburant se réduisant à chaque minute. Le commandant évaluait les options dans sa tête, chacune se terminant de la même manière. La formation comptait maintenant. L'instinct comptait plus. Son regard retomba sur le manifeste des passagers. Il n'avait pas l'intention de s'attarder, mais il le fit. Expérience militaire. Classifiée. Heures de vol. Nombreuses. Siège 8A. Il déglutit. La procédure standard ne couvrait pas cela. Demander de l'aide à la cabine était impensable. Demander un type d'aide spécifique était pire. Mais l'avion trembla à nouveau, plus fort cette fois, comme pour lui rappeler que la fierté n'avait pas sa place à cette altitude. Il actionna l'interphone, hésitant juste assez longtemps pour que le doute affleure. Puis il parla, choisissant soigneusement des mots qui n'en diraient pas trop. S'il y a d'anciens pilotes de combat à bord, veuillez vous identifier auprès d'un membre de l'équipage. Son regard resta fixé sur un nom. Parce que si cet appareil devait atterrir en sécurité, il ne se réveilla pas tout de suite. L'annonce effleura le bord de son sommeil, remuant quelque chose de plus ancien que la peur. Un instant, il était ailleurs entièrement. Il y avait eu un poste de pilotage autrefois, plus petit, plus bruyant, vibrant de sens. Des mains plus jeunes mais plus sûres sur les commandes. Un indicatif prononcé avec respect. Un ciel qui semblait mérité, non emprunté. Il se souvenait du poids de la responsabilité, comment cela l'avait aiguisé au lieu de l'user. Puis le souvenir changea, comme toujours. Une frappe à la porte qui changea tout. Un couloir d'hôpital trop silencieux. Une promesse faite avec des mains tremblantes à une petite vie qui soudain dépendait de lui seul. Après cela, les uniformes partirent dans une boîte. Le ciel devint quelque chose qu'il regardait, non qu'il touchait. Il n'en parlait jamais. Pas au travail. Pas avec les amis qui s'étaient éloignés. C'était plus simple d'être le père fatigué que l'homme qu'il était autrefois. Plus simple de survivre que de se rappeler pourquoi voler avait un jour semblé être une prière. L'avion tressaillit à nouveau. Ses yeux s'ouvrirent lentement. La cabine semblait différente maintenant. Plus tendue. Expectative. Et au plus profond de sa poitrine, quelque chose d'enseveli depuis longtemps s'agita, important et indéniable.
Cela attendait ce moment. L'annonce revint, plus lente cette fois, dépouillée de cérémonie. Le commandant demanda une fois de plus à tout ancien pilote de combat de se faire connaître. Les mots restèrent suspendus dans la cabine, sans réponse. Personne ne se leva. Une hôtesse de l'air jeta un coup d'œil vers la cuisine, puis regarda à nouveau vers le fond de l'allée, s'efforçant de sourire calmement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Une autre serra plus fort le dossier d'un siège alors que l'appareil piquait, les plateaux cliquetant doucement comme des dents nerveuses. Les turbulences déferlaient par vagues irrégulières, chaque fois plus fortes que la précédente. Les chuchotements se propagèrent. Une femme joignit les mains et baissa la tête. Un homme murmura quelque chose sur les tempêtes et les statistiques. Quelque part derrière le siège 8A, un enfant se mit à pleurer, vite fait taire. Le silence devint bruyant. Le commandant attendit, comptant les secondes qu'il ne pouvait se permettre. Le copilote évitait son regard. Les procédures se dénouaient maintenant, fil après fil. Toujours, personne ne bougea. Le siège 8A restait exactement tel qu'il avait été. L'homme était assis droit, les mains jointes, le regard droit devant. Pour quiconque l'observait, il semblait incertain, peut-être effrayé, peut-être incompétent. Sûrement pas volontaire. Le jugement s'infiltra. S'il y avait de l'aide ici, pourquoi la cacher? Pourquoi laisser tout le monde assis dans la peur? L'avion trembla violemment, chutant juste assez pour voler un souffle à chaque poitrine. Et toujours, il ne se leva pas. Parce que se lever signifiait ouvrir une porte qu'il avait passé des années à garder fermée en lui-même à nouveau. Il ouvrit les yeux complètement cette fois. Pas paniqué, pas confus, simplement éveillé. Le bruit de la cabine s'accentua au lieu de l'accabler. La vibration du sol, la tonalité des moteurs, le rythme lui en disait plus qu'aucune annonce ne le pouvait. Il prit une inspiration, profonde et régulière, comme un souvenir musculaire qui rentre à la maison. Il se leva. Le mouvement fut silencieux mais définitif. Les conversations s'arrêtèrent. Une hôtesse de l'air se figea au milieu d'un pas. Les têtes se tournèrent comme attirées par la gravité. Il ajusta sa veste une fois, plus par habitude que par vanité, et s'engagea dans l'allée. « Je suis pilote », dit-il, la voix égale. Ancien. Ah. Le mot ancien sembla apaiser les nerfs, jusqu'à ce qu'il continue. J'ai des heures de combat dans des conditions pires que ça. Et j'ai posé des appareils avec moins de marge que vous n'en avez actuellement. Pas de bravade, pas d'élévation de la voix, juste de la certitude. Le casque du commandant crépita lorsque le message atteignit le poste de pilotage. Il fixa à nouveau le nom, le cœur battant, comprenant soudain ce que le dossier n'avait pas expliqué. Pas à la retraite, pas recalé, retiré. Les passagers regardèrent l'homme du siège 8A avec de nouveaux yeux. La veste n'était plus bon marché. Elle était pratique. L'immobilité n'était pas de la peur, c'était du contrôle. Il croisa le regard de l'hôtesse de l'air. « Emmenez-moi au poste de pilotage. » Ah, pour la première fois depuis le début des alarmes, l'avion sembla plus léger. Non parce que le danger était passé, mais parce que quelqu'un s'était enfin levé, qui savait exactement ce que c'était. Et alors qu'il avançait, il ne pensait pas à l'héroïsme. Il pensait à rentrer à la maison, vers sa fille, qui attendait, qui croyait, inconsciente de la manière dont l'espoir était venu. Il descendit l'allée à pas mesurés, chacun d'eux rouvrant un chapitre qu'il avait fermé délibérément. Après l'enquête sur l'accident, après les funérailles, après les offres arrivées enveloppées dans des contrats et des applaudissements. Jet privé. Conseil d'administration de la défense. Honoraire de consultant qui aurait pu réécrire sa vie du jour au lendemain. Il dit non. Non parce qu'il ne pouvait pas gérer le pouvoir, mais parce que le pouvoir lui avait déjà assez pris. Il avait pris des amis qui n'étaient jamais rentrés. Il avait pris le sommeil. Il avait pris la version de lui-même qui croyait que le devoir primait tout. Puis il l'avait prise, elle. Quand sa fille arriva précoce et fragile, le monde se réduisit à des moniteurs d'hôpital et des promesses chuchotées à bout de souffle. La gloire semblait obscène à côté d'un berceau. L'argent semblait bruyant. L'influence semblait vide. Alors il tourna le dos aux salles où les décisions se prenaient, aux gens dont les noms faisaient bouger les marchés, choisissant à la place un petit appartement et une vie qui tenait dans les histoires du soir. Il ne le dit à personne parce que le passé n'aidait pas à faire attention aux devoirs. Il ne préparait pas les lynches. Il ne veillait pas les fièvres ou les prières la nuit. Les titres n'élevaient pas les enfants. La présence, si. Alors qu'il atteignait la porte du poste de pilotage, il ne récupérait pas une ancienne identité. Il l'empruntait pour un moment, l'utilisant comme il l'avait toujours fait, pour protéger. Cela, il avait appris, était la seule richesse qui valait la peine d'être gardée, même si personne ne connaissait jamais le prix qu'il payait volontairement seul. Dans le poste de pilotage, sa présence n'arriva pas avec des ordres. Elle arriva avec du calme. Il étudia les tableaux sans urgence, écoutant plus qu'il ne parlait, laissant le commandant finir chaque phrase. Le chaos hurlait à l'extérieur du pare-brise, les nuages bouillonnant, le vent battant le métal. À l'intérieur, sa voix fit baisser la température. « D'accord, dit-il doucement. On peut travailler avec ça. » Il pointa, suggéra, ajusta, ne remplaçant pas les mains, mais les affermissant. Des années de vol à travers l'incertitude refluaient, non comme de l'adrénaline, mais comme une fois gagné à la dure. Les instruments se stabilisèrent.
Les angles s'adoucirent. L'avion cessa de lutter contre le ciel et commença à négocier avec lui. Le commandant le sentit en premier. La tension dans sa poitrine se relâcha. Le copilote respira à nouveau. Il n'était plus seul. Les turbulences frappaient toujours le fuselage, mais cela ne semblait plus personnel. La tempête devint des données. Le bruit devint de l'information. L'extérieur restait violent, mais à l'intérieur du poste de pilotage, il y avait du rythme, un but, une prière sans mots. Dans la cabine, quelque chose changea aussi. Les passagers ne savaient pas pourquoi, seulement que les secousses semblaient différentes, moins désespérées. Une hôtesse de l'air se stabilisa et sourit, surprise que ce soit réel. Il garda les yeux droits devant, les mains sûres, faisant confiance au processus, faisant confiance aux gens à ses côtés. Le contrôle n'était pas la domination, c'était un partenariat. Et lentement, presque imperceptiblement, l'avion commença à répondre. Pas secouru par la force, guidé par le calme. La foi maintenue ferme jusqu'au retour de la lumière du jour. Les roues touchèrent le sol avec un son qui semblait être de la miséricorde. Des applaudissements éclatèrent, soudains et désespérés, des gens pleurant, riant, remerciant Dieu et les inconnus. Il recula du poste de pilotage avant que quiconque ne puisse l'en empêcher, hochant une fois la tête à l'équipage, s'effaçant déjà du moment. Au moment où les portes de la cabine s'ouvrirent, il était de retour au siège 8A, veste pliée, les yeux sur le hublot comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Un homme s'arrêta à côté de lui, une montre chère captant la lumière. Sa voix était basse, confiante, habituée à être obéie. Il dit un nom qui avait du poids, mentionna des conseils d'administration, des ressources, des opportunités. Il tendit une carte sans cérémonie, comme si c'était ainsi que le monde fonctionnait toujours. L'homme du 8 a souri poliment et secoua la tête. « J'apprécie, dit-il, en la lui rendant. Mais j'ai déjà un travail qui m'attend. » Le milliardaire hésita, confus, puis passa son chemin. Il resta assis jusqu'à ce que l'allée se vide, pensant aux devoirs, au dîner, aux prières du coucher. La richesse, il le savait, n'était pas les applaudissements ou l'accès. C'était descendre de l'avion comme on y était monté, entier, fidèle et libre. Le siège 8 a rappela à tout que la force ne s'annonce pas, que les gens discrets portent des histoires bruyantes, que la foi, le sacrifice et l'amour se cachent souvent derrière des yeux fatigués et des vestes usées. Avant de juger, regardez à nouveau. Avant de passer à côté, écoutez. Partagez cette histoire si elle vous a touché. Commentez ce qui vous a le plus surpris. Et souvenez-vous, les héros ressemblent rarement à des héros. Ils sont assis à côté de nous chaque jour.